Dernière nouvelle. Le Real Madrid reçoit une mauvaise nouvelle. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Le Real Madrid reste invaincu en Liga, conservant un bilan de 100% après sa victoire contre la Real Sociedad. Cependant, le match a été marqué par des moments de tension, l'expulsion du défenseur Wijsen et le mécontentement de Vinicius Junior suite à son remplacement à la 65e minute. Malgré ce résultat positif, l'ambiance au Real Madrid révèle des difficultés pour l'entraîneur Xavi Alonso, qui prépare actuellement l'équipe pour ses débuts en Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. Vinicius Junior, élément clé de l'attaque madrilène, a exprimé sa frustration en quittant le terrain lors de la victoire contre la Real Sociedad. La décision de Xavi Alonso, réduisant l'équipe à 10 joueurs après l'expulsion de Wijsen, a suscité le débat. En conférence de presse, l'entraîneur a minimisé les tensions. Je lui ai parlé. Il a fait un excellent travail. Nous avions 10 joueurs, il nous a aidés et a réalisé un excellent match. Je le vois en pleine forme, plein d'énergie et de confiance. Ce communiqué vise à apaiser les tensions avant le choc européen. Xavi Alonso a confirmé que Vinicius Junior sera titulaire lors du match d'ouverture de la Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille, prévu à 17h, heure de Brasilia, au Santiago Bernabéu. Le Brésilien, en pleine forme, est un élément clé de la stratégie de l'entraîneur. Rodrigo Goes, absent lors du match contre la Real Sociedad, restera sur le banc. Ce choix reflète la préférence tactique d'Alonso, qui voit en Rodrigo un concurrent direct de Vinicius sur le flanc gauche de l'attaque. Xavi Alonso confirme. L'entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso, a été pris de court par une nouvelle qui a bouleversé sa stratégie. Cette information, qui compromet directement les plans des prochains matchs, a suscité l'inquiétude de l'entraîneur, qui avait déjà annoncé une approche rigoureuse pour la saison. Avant de révéler les détails de cette mauvaise nouvelle, il est essentiel d'interagir avec le public. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. Lors des premiers matchs de Liga, Xavi Alonso a profité de l'occasion pour tester différentes formations et stratégies avec l'équipe. La trêve internationale a été l'occasion d'intensifier l'entraînement et de mieux connaître les joueurs, notamment ceux qui n'ont pas été convoqués par leur sélection. Malgré de bonnes performances initiales, Xavi sait que la saison sera difficile, principalement en raison de la courte période de pré-saison qui a limité la préparation tactique et physique de l'équipe. Le manque de temps pour un entraînement adéquat pendant l'été pourrait entraîner des problèmes tels que des blessures ou un manque de variété tactique. Cependant, Xavi est conscient des attentes énormes placées sur le Real Madrid, dont la mission est claire, concourir pour tous les titres possibles. Ses débuts à la tête du club, lors de la Coupe du Monde des clubs, ont déjà été source de frustration, annonçant les défis à venir. Le Real Madrid connaît un début de saison marqué par de nombreuses absences. Le plus inquiétant est le milieu de terrain Eduardo Camavinga, blessé pendant la pré-saison et toujours en convalescence. Son retour n'est prévu que pour le match de Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. De plus, la fatigue physique des joueurs de retour de sélection devrait entraîner des absences pour le prochain match contre la Real Sociedad, aggravant la situation au milieu de terrain, où les options sont déjà limitées. La nouvelle la plus inattendue était la possibilité de nouvelles blessures ou de fatigue parmi les joueurs appelés en sélection. Bien qu'il n'y ait pas de nouvelles blessures, l'épuisement physique de plusieurs joueurs est une réalité qui inquiète Xavi. Cette situation compromet directement les plans tactiques de l'entraîneur, qui doit désormais ajuster ses stratégies pour gérer un effectif réduit à un moment crucial de la saison. Xavi Alonso confirme. L'entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso, a été pris de court par une nouvelle qui a bouleversé sa stratégie. Cette information, qui compromet directement les plans des prochains matchs, a suscité l'inquiétude de l'entraîneur, qui avait déjà annoncé une approche rigoureuse pour la saison. Avant de révéler les détails de cette mauvaise nouvelle, il est essentiel d'interagir avec le public. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. Lors des premiers matchs de Liga, Xavi Alonso a profité de l'occasion pour tester différentes formations et stratégies avec l'équipe. La trêve internationale a été l'occasion d'intensifier l'entraînement et de mieux connaître les joueurs, notamment ceux qui n'ont pas été convoqués par leur sélection. Malgré de bonnes performances initiales, Xavi sait que la saison sera difficile, principalement en raison de la courte période de pré-saison qui a limité la préparation tactique et physique de l'équipe. Le manque de temps pour un entraînement adéquat pendant l'été pourrait entraîner des problèmes tels que des blessures ou un manque de variété tactique. Cependant, Xavi est conscient des attentes énormes placées sur le Real Madrid, dont la mission est claire, concourir pour tous les titres possibles. Ses débuts à la tête du club, lors de la Coupe du Monde des clubs, ont déjà été source de frustration, annonçant les défis à venir. Le Real Madrid connaît un début de saison marqué par de nombreuses absences. Le plus inquiétant est le milieu de terrain Eduardo Camavinga, blessé pendant la pré-saison et toujours en convalescence. Son retour n'est prévu que pour le match de Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille.
De plus, la fatigue physique des joueurs de retour de sélection devrait entraîner des absences pour le prochain match contre la Real Sociedad, aggravant la situation au milieu de terrain, où les options sont déjà limitées. La nouvelle la plus inattendue était la possibilité de nouvelles blessures ou de fatigue parmi les joueurs appelés en sélection. Bien qu'il n'y ait pas de nouvelles blessures, l'épuisement physique de plusieurs joueurs est une réalité qui inquiète Xavi. Cette situation compromet directement les plans tactiques de l'entraîneur, qui doit désormais ajuster ses stratégies pour gérer un effectif réduit à un moment crucial de la saison. Upamecano dans le viseur du Real Madrid. Le Real Madrid, le PSG et Manchester United sont tous en lice pour recruter le défenseur français Dayot Upamecano, actuellement au Bayern Munich. Son contrat expirant en juin 2026, Upamecano pourrait quitter le club allemand gratuitement, ce qui renforce l'intérêt des géants européens. Le Real Madrid s'impose comme le principal candidat, prévoyant une stratégie pour renforcer sa défense. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux du football mondial, présente un plan ambitieux et rigoureux pour renforcer son effectif en 2026 en mettant l'accent sur la refonte de sa ligne défensive. La principale cible du club est le défenseur français Dayot Upamecano, actuellement au Bayern Munich, dont le contrat arrive à échéance et qui pourrait quitter le club allemand gratuitement. La possibilité de recruter un joueur du calibre d'Upamecano gratuitement est perçue comme une opportunité stratégique pour les Merengues, qui cherchent à maintenir leur compétitivité en Europe tout en gérant leurs finances avec prudence. Cependant, Upamecano n'est pas dans le viseur. Il est le seul nom sur le radar du président Florentino Pérez et de l'entraîneur Xavi Alonso. Un autre défenseur français, Ibrahima Konaté, qui joue à Liverpool, figure également dans les plans du club pour former une défense centrale prometteuse et solide, profitant du même scénario avec un contrat expirant en 2026. Cette approche reflète la vision à long terme du Real Madrid, qui combine l'acquisition de talents confirmés et le renouvellement de son effectif pour assurer un avenir prometteur. La stratégie du Real Madrid pour 2026 est particulièrement intéressante car elle s'aligne sur la nécessité de remplacer des joueurs clés de l'effectif actuel. L'un des joueurs susceptibles de quitter le club est le défenseur allemand Antonio Rüdiger, dont le contrat expire également en 2026. Rüdiger, connu pour son intensité, son leadership et sa solidité défensive, est un pilier de la défense du Real Madrid depuis son arrivée en 2022, mais le club pourrait renoncer à renouveler son contrat. Cette décision pourrait être motivée par des raisons financières, l'âge du joueur, il aura 33 ans en 2026, et la nécessité de faire de la place à de nouveaux talents. L'arrivée d'Upamecano et de Konaté, tous deux jeunes et dotés de caractéristiques alliant vitesse, force physique et qualité technique, serait une réponse directe au départ éventuel de Rüdiger, garantissant que la défense du Real Madrid reste l'une des plus redoutées d'Europe. Upamecano, 27 ans en 2026, est un défenseur qui a déjà fait ses preuves avec le Bayern Munich et l'équipe de France. Sa lecture du jeu, son anticipation et sa polyvalence dans différents systèmes défensifs font de lui une cible idéale pour le Real Madrid. De plus, son expérience dans des compétitions de haut niveau, comme la Ligue des Champions, ajoute de la valeur au projet madrilène qui vise à maintenir sa suprématie dans le tournoi. Konaté, qui aura 27 ans la même saison, est tout aussi attractif. À Liverpool, il s'est distingué par sa régularité et sa capacité à évoluer aussi bien en défense centrale qu'à des postes plus avancés, ce qui correspond à la philosophie tactique de Xavi Alonso. La possibilité de recruter les deux joueurs sans indemnité de transfert est un coup de maître sur le marché des transferts, surtout compte tenu de la concurrence de clubs comme le PSG et Manchester United, qui suivent également la situation d'Upamecano. Au-delà de l'aspect technique, la stratégie du Real Madrid pour 2026 reflète une approche financière judicieuse. Le club a l'habitude de recruter des joueurs importants, mais aussi de saisir les opportunités sur le marché des agents libres, comme ce fut le cas avec David Alaba en 2021. L'investissement dans Upamecano et Konaté s'inscrit dans cette tendance, permettant au Real Madrid d'investir dans d'autres secteurs de l'effectif sans compromettre son budget avec des indemnités de transfert. Cette approche est particulièrement importante à l'heure où le football européen est confronté à des difficultés financières, de nombreux clubs cherchant à mieux équilibrer leurs recettes et leurs dépenses. Le Real Madrid, grâce à sa gestion efficace et à sa marque mondiale, est particulièrement bien placé pour attirer des joueurs de haut niveau, même dans une concurrence acharnée. Un autre aspect crucial de la stratégie du Real Madrid est l'intégration de jeunes talents au sein de l'équipe première. Si Upamecano et Konaté sont les principales cibles en défense, le club s'intéresse également à des joueurs prometteurs à d'autres postes. Citons par exemple le jeune Bolivien Miguel Tersoro, actuellement prêté par Santos à l'América MG. Tersoro, qui s'est révélé en marquant contre l'équipe nationale brésilienne lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, est considéré comme une perle sud-américaine susceptible de suivre les traces de joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo, arrivés jeunes au Real Madrid et devenus des stars. L'arrivée de Tersoro dans le viseur du Real Madrid démontre la volonté du club de concilier expérience et jeunesse afin de garantir un effectif compétitif à court et à long terme. Le départ potentiel d'autres joueurs, comme David Alaba, influence également les plans pour 2026.
Alaba, arrivé au Real Madrid comme renfort clé, a perdu du terrain dans l'effectif et est actuellement le 4e choix en défense, derrière Rudiger, Eder Militao et d'autres jeunes talents. Le manque de confiance de Xavi Alonso envers l'Autrichien, combiné à l'expiration de son contrat, rend son départ quasi certain. Le Real Madrid a tenté de négocier Alaba lors du dernier mercato, mais l'absence d'offres concrètes a retardé son départ. Cette situation renforce le besoin de renforts comme Upamecano et Konaté, qui apporteraient à l'équipe non seulement une qualité technique, mais aussi une fraîcheur physique et mentale. L'intérêt pour Upamecano met également en lumière la rivalité entre les deux géants européens. Le PSG et Manchester United, clubs partageant les mêmes ambitions que le Real Madrid, suivent de près la situation du défenseur. Le PSG, qui privilégie les signatures de stars françaises, voit en Upamecano un atout naturel pour son effectif, tandis que Manchester United cherche à renforcer sa défense pour revenir au sommet. Le Real Madrid a toutefois l'avantage de son aura de club gagnant, de la présence de Xavi Alonso, un entraîneur prometteur, et de la possibilité d'offrir un projet sportif solide avec de réelles chances de remporter des titres. Préférence de Konaté pour le Real Madrid, comme annoncé, indique que le club merengue exerce toujours un magnétisme unique sur le marché. Enfin, la stratégie du Real Madrid pour 2026 ne se limite pas à la défense. L'arrivée possible d'Upamecano, de Konaté et de Tercero n'est qu'une partie d'un plan plus vaste qui prévoit la consolidation de jeunes stars comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, ainsi que l'investissement dans de nouveaux talents pour maintenir le club au sommet. La direction de Florentino Pérez, connue pour sa vision à long terme, est en phase avec les exigences du football moderne qui exige un équilibre entre compétitivité immédiate et planification future. À l'approche du mercato 2026, le Real Madrid se positionne comme l'un des clubs les mieux préparés pour dominer la scène européenne en s'appuyant sur une analyse approfondie du marché, une concentration sur les jeunes joueurs prometteurs et le recrutement stratégique d'agents libres. Cette planification détaillée et ambitieuse garantit au club de rester une référence du football mondial, quels que soient les défis à venir. Conscient de l'intérêt d'autres clubs pour Upamecano, le Bayern Munich est confronté à un dilemme financier. Selon Christian Falk de Sport Bild, le club bavarois devra satisfaire les exigences salariales du joueur pour éviter de le perdre gratuitement. La pression monte à l'approche de la date limite de contrat et le départ d'Upamecano semble de plus en plus probable. Outre Rudiger, un autre défenseur pourrait quitter le Real Madrid, David Alaba. L'Autrichien, dont le contrat arrive également à échéance, n'est que le 4e défenseur et manque de confiance de l'entraîneur Xavi Alonso. Le club a tenté de négocier Alaba lors du dernier mercato, mais sans succès, ce qui renforce la nécessité de renouveler sa défense. Bien qu'Upamecano ait été proposé au FC Barcelone, le club catalan a d'autres priorités. Les Blaugrana se concentrent sur le défenseur brésilien Murillo, qui évolue à Nottingham Forest. Ce choix stratégique indique que Barcelone cherche des options alternatives pour renforcer son effectif. Outre Upamecano et Konaté, le Real Madrid a d'autres noms dans son viseur pour 2026. Selon Somo Fanatico, le jeune Bolivien Miguel Tercero, actuellement prêté par Santos à l'América AMG, est l'une des cibles du président Florentino Pérez. Tercero s'est fait connaître après avoir marqué le but victorieux de la Bolivie contre le Brésil lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, attirant l'attention du club espagnol.